Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Gaylord pour parler du prêt d'honneur, pour comprendre un peu plus les critères, les modalités et qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir et quelques petits conseils de Gaylord chez Finreca. Bonjour à tous, merci Grégory. Vous voyez ici que tu as identifié, Grégory, deux réseaux de prêts d'honneur les plus importants. Il y a parfois dans certains départements d'autres réseaux, mais très clairement, vous aurez affaire soit au réseau entreprendre, soit au réseau initiative. Particularité du réseau initiative, c'est que vous pouvez avoir plusieurs réseaux initiatifs sur un même département, trois ou quatre. En fait, ils vont raisonner plutôt en territoire ou pays, ce qui est tout à fait cohérent. On peut, sur un même département, avoir des problématiques économiques de bassin d'emploi ou de soutien totalement différentes, assez hétérogènes. Dans les deux cas, ce sont des réseaux de bénévoles. Il peut y avoir des ETP salariés, évidemment, pour l'administration des réseaux de prêts d'honneur, mais les décideurs, les personnes qui vont vous accompagner le font très gracieusement. Et l'idée, quand même, c'est de contribuer au développement économique du territoire, de contribuer à la création d'emplois et de faire en sorte que sa région, son territoire continue d'être poursuive ou alimente le dynamisme de son économie. Et pour ça, on aide des porteurs de projets, femmes ou hommes, à concrétiser en leur octroyant une somme, un prêt d'honneur, qui va venir alimenter les comptes courants de l'entreprise et permettre de faire face aux premières dépenses, et surtout permettre aux dirigeants ou à la dirigeante de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire. Donc en France, pour info, en tout, on a plus de 400 antennes de réseaux de prêts d'honneur si on intègre initiative et réseau entreprendre. Ok, très clair. Et du coup, qui peut y accéder? Est-ce que tout nouvel entrepreneur, est-ce que si on a déjà une entreprise depuis 2-3 ans, voilà, qui peut y accéder? Non, alors on peut solliciter un prêt d'honneur même si on est déjà dirigeant pour un nouveau projet, évidemment. D'ailleurs, dans les prêts d'honneur, on a le prêt d'honneur création reprise, le prêt d'honneur développement croissance souvent, hein. Donc même un dirigeant d'entreprise qui souhaite, qui a besoin de trésorerie, qui a besoin d'injecter un peu de fonds dans sa société, peut s'adresser au réseau entreprendre, au réseau initiative après 3 ans. Avant 3 ans, on est réputé en création. Mhm. Donc, peut s'adresser vers le réseau entreprendre, au réseau initiative pour obtenir un prêt alors les critères en fait et ont toujours été assez larges, hein. Je veux dire, on peut tous prétendre à un prêt d'honneur. Depuis la crise sanitaire, ça s'est un petit peu resserré. C'est bien de vous donner cette info, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une perspective de chiffre d'affaires assez proche, assez court terme. Les réseaux de prêts d'honneur ont un petit peu plus de mal à accompagner des projets trop early stage. Donc, alors oui, mais comment fait-on pour un projet innovant? Parce que généralement, un projet innovant, ça va être compliqué de générer tout de suite du chiffre d'affaires, mais il faut quand même essayer d'imaginer dans quelle mesure vous pourriez proposer un POP payant, par exemple. Même, alors si vous êtes en B2C, ça va être un peu plus compliqué, mais si vous êtes en B2B, identifiez un partenaire, lancer un POC payant à prix coûtant. De toute façon, ça va être difficile pour vous de définir un seuil de rentabilité à ce stade de votre entreprise, mais à défaut, avoir un pipe commercial qui est en train de se construire et de le défendre vis-à-vis du réseau entrepreneur ou initiative. Et dernière possibilité, à défaut de tout ça, avoir un board, enfin une équipe dirigeante ou un dirigeant opérationnel et des associés qui ont déjà des expériences de succès dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui ont su s'entourer. Ce qui est sûr, c'est que quand vous vous adressez à un réseau de prêt d'honneur, faut pas vous s'adresser uniquement pour le financement. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut faut accepter leur accompagnement, qui peut être déterminant dans la réussite de votre entreprise. Alors là, il y a deux approches. Réseau entreprendre, ce sont des chefs d'entreprise
installés qui animent le réseau. Donc, ils vont quand même, vous aurez un mentor qui généralement connaît son sujet. Alors, c'est quand même bien que vous ayez un mentor qui soit en lien avec votre activité. C'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir un patron d'une ETI industrielle alors que vous développez un SaaS destiné aux graphistes. Bon, bah là, ça va dépendre de l'interlocuteur, hein. Est-ce qu'il est ouvert à votre projet ou non? Est-ce qu'il est capable de réellement vous accompagner? Mais bien souvent, on a quand même des chefs d'entreprise tout à fait à même de vous donner de bons conseils, sinon sur votre activité en tant que telle, au moins sur tous les sujets périphériques. Réseau Initiative, c'est un accompagnement qui est, qui est moins porté, enfin, le réseau Initiative n'est pas composé que de chefs d'entreprise. Vous avez des bénévoles issus d'horizons différents, ça peut être d'anciens experts comptables, par exemple, ou des spécialistes du financement public, qui vont vous aider déjà à monter votre projet. Donc, ils vont être beaucoup plus présents pour le montage du projet. Ils le seront un peu moins ensuite, mais attention, ils vous accompagnent quand même pendant 3 ans. Donc, vous pouvez faire des points réguliers avec un interlocuteur souvent qui est rattaché à la CCI, que vous rencontrez régulièrement, qui va vous donner des conseils sur votre seuil de rentabilité, votre positionnement de produit, votre marché, les recrutements, vous donner des contacts si vous avez besoin de ressources. Donc le réseau entreprendre, selon moi, est un peu plus exigeant à la fois sur les livrables que vous aurez à transmettre pour obtenir le financement et l'accompagnement. Et le réseau initiative est un peu moins exigeant sur ces points, même si les documents à transmettre, attention, il faut quand même faire preuve de rigueur, parce que les analystes maîtrisent leur sujet. Hein. Pour autant, ce sera un petit peu plus long chez Initiative, et on aura la possibilité. Le comité de décision, pardon, chez Initiative France sont peut-être un peu moins dur que celui du réseau entreprendre. Donc, je mettrais si je devais qualifier la difficulté pour obtenir un financement et l'accompagnement induit, je mettrais en 1 Initiative, en 2 réseau entreprendre. Initiative est un petit peu plus simple à aller chercher. Par contre, quelqu'un qui, par exemple, veut proposer un SaaS à des artisans, des électriciens, un nouveau logiciel pour faire des devis, par exemple. J'irais un peu plus spontanément vers le réseau entreprendre, parce que les chances de rencontrer un dirigeant qui a une belle PME dans le secteur, qui va être de bons conseils, sont plus fortes via le réseau entreprendre que vers le réseau initiative. Voilà. Ok, super. Niveau durée, combien de temps ça prend à partir du moment où on candidate jusqu'à l'obtention, jusqu'au jury et puis jusqu'à l'obtention des financements? Ça va assez vite. Entre le premier contact peut se faire vraiment en 3 à 6 jours. Enfin, entre la demande de contact et le rendez-vous, c'est rapide. D'ailleurs, ils maintiennent des rendez-vous physiques avec les mesures évidemment sanitaires, mais c'est pas qu'en visio, ce que je trouve c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, l'instruction, alors c'est séquencé par phase. Ça va dépendre de votre niveau de préparation. Si tout est prêt, ça va vite. Je pense qu'on vous pouvez passer en comité au bout de 3 semaines, 1 mois. La décision, vous l'avez à la suite du comité, et derrière, ils vont émettre une réserve incontournable qui est obtention d'un prêt bancaire. Le vrai conseil, en fait, si vous voulez pas perdre trop de temps, c'est dès lors que vous initiez une démarche auprès du réseau d'un réseau de prêt d'honneur, faites la même démarche auprès de votre banque ou d'une banque, en précisant que vous êtes en train de solliciter un prêt d'honneur et que ce prêt d'honneur viendra augmenter votre apport, ce qui va faciliter la décision de la banque. Et dès lors que vous avez l'accord du réseau de prêt d'honneur, vous signifiez l'accord à votre banquier, qui lui va enfin pouvoir se positionner. Et si la banque valide le prêt complémentaire, dans ce cas, la réserve de l'octroi du prêt d'honneur est levée et on va vous le décaisser. Pour répondre à la question de Grégory Pardon, entre 6 et 8 semaines, on a les fonds si on travaille bien. Ok, super, très clair. Juste pour rappeler, et je ne sais pas si ça s'applique pour les deux, est-ce qu'il y a un capital ou un montant minimum avant d'aller candidater chez l'un ou l'autre?
Non, non, sur le papier. Alors on va parler d'ailleurs, on va faire un petit point sur les prêts d'honneur mis en place par la BPI. La BPI a sorti début d'année des prêts d'honneur. Alors faut faire attention parce qu'il y a le prêt d'honneur solidaire qui s'adresse. Bon, il y a 9 critères en tout, mais globalement quelqu'un qui est qui bénéficie d'allocation de retour à l'emploi ou du RSA ou qui est dans une situation, on va dire, de précarité au sens large peut aller chercher jusqu'à 8 000 euros de prêt d'honneur, mais on ne s'adresse pas à la BPI. En fait, c'est Initiative, c'est Initiative en l'occurrence, je crois, qui octroie ces prêts d'honneur. Donc c'est un financeur, la BPI, sur le prêt d'honneur, mais c'est pas lui qui octroie les financements. Donc là, sur ce prêt d'honneur solidaire, zéro apport. Le minimum pour constituer sa société, donc entre 500 et 1000 euros quand même. N'exagérons pas. Mais on peut ensuite aller chercher 8 cas de prêt d'honneur solidaire, un bancaire. Alors souvent le rapport, alors, je sais pas, on va essayer d'envisager un rapport de 2,5-3 entre le prêt d'honneur et le prêt bancaire. Donc si on a 8 cas, on peut peut-être demander à la banque 25 cas. Ce qui fait 8 000 euros plus ces 1 000 euros d'apport, 9 000 euros de fonds propres sur son année N, plus 25 et 9, 34 cas, en fait, au total, 34 cas de trésorerie en partant avec 1000, c'est quand même pas mal. C'est un vrai accélérateur pour le projet. Après, si on est sur un projet plus ambitieux, c'est difficile de se présenter avec 1000 euros d'apport. Le réseau Entreprendre, même initiative, on ticket. Alors, soit c'est vraiment un problème de ressources, et dans ce cas, il faut peut-être redimensionner son projet. Imaginez une phase 1 plus modeste, si je puis dire, où on va avoir des investissements et un plan de dépenses en rapport avec ses moyens, et ne jamais retenir la borne haute du réseau de prêt d'honneur. On a rarement le plafond. Donc, faut bien le retenir, quitte à ce qu'il faut être prêt à se faire tordre son plan d'investissement et son plan de dépenses. En même temps, je trouve ça assez cohérent. C'est-à-dire qu'on est sur un démarrage d'activité. Soit, non, c'est très très ambitieux, mais dans ce cas, il faut se tourner directement vers des VC ou des BA ou ces fonds personnels. Si on veut se tourner vers des réseaux de ce type, faut accepter, dans le cas où on n'a pas d'apport, d'y aller par étapes. Faut savoir que les réseaux entreprendre et initiatives sont financés, enfin qui les finance, il y a un sujet quand même derrière, des banques partenaires. Je ne vais pas les citer, mais pas quasiment toutes financent des réseaux. Alors je ne les cite pas, ça dépend des régions. Et puis justement les régions. Les régions qui à une époque octroyaient en direct des prêts d'honneur et aujourd'hui elles délèguent un peu les prêts d'honneur. Après l'initiative, on les a retrouvés sur un autre sujet qui était par exemple le fonds résilience de l'Île-de-France qui était géré par le réseau initiative. Donc là, dans le réseau initiative, on a aussi des chefs d'entreprise. On peut avoir en Île-de-France, en initiative, on peut avoir le patron d'un grand assureur français. Hein. Ça peut être lui votre interlocuteur. Dans ce cas-là, l'initiative a reçu la délégation d'analyser un dispositif conjoncturel, fonds résilience, et d'octroyer les financements. Donc, ce sont des structures qui sont financées par le privé, les banques et le public. C'est important de l'intégrer, c'est-à-dire que ces réseaux-là doivent rendre les comptes et ils font pas ce qu'ils veulent, c'est pas la question, mais ils sont obligés de rentrer dans un cadre très formel et de pouvoir non pas justifier, mais expliquer pourquoi parfois ils financent tel type d'activité, parfois pas. Ok, très clair. Et du coup, Alors, juste pour rappeler, combien d'associés peuvent candidater pour un prêt et est-ce qu'il y a un montant bah, il y a, maximum ou voilà. ouais, bonne question, Grégory. En fait, le cap, il est par projet, pas vraiment par en nombre d'associés. Il y a un autre prêt d'honneur qui est Wilco. Wilco, attention, la promesse c'est d'aller chercher votre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc quand on est en stage, on va pas voir Wilco. Mais j'en parle parce que c'est le prêt d'honneur le plus important. On peut aller chercher jusque 150 k, 50 k par associé si on est trois. Dans les réseaux entreprendre l'initiative, ça va dépendre de votre département. Dans les Yvelines, on l'obtient plus que dans l'Eure, par exemple. Et c'est vrai sur tous les territoires. Alors après, pour répondre, le cap, il est par projet.
et ensuite on ventile par associé ou nous, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et si on a un associé qui est dans une situation financière fragile, il risque de ne pas obtenir de prêt d'honneur parce qu'il ne sera pas en capacité de le rembourser. En fait, vu que c'est un remboursement, il faut quand même soit bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ou d'une épargne confortable, d'un revenu sur une activité partielle, par exemple, pour pouvoir payer le prêt au moins le temps que l'entreprise soit rentable et puisse vous octroyer un salaire. C'est cohérent, on ne va pas mettre dans une situation précaire. Enfin, on ne va pas aggraver une situation déjà compliquée d'un porteur de projet. Sur le prêt d'honneur solidaire, les critères sont un peu plus souples, mais c'est quand même le réseau initiatif qui a la main là-dessus. Donc, ils peuvent très bien considérer que si vous n'avez pas de revenus suffisants pour rembourser, ils vont pas vous faire le prêt d'honneur. Alors, si on est sur une activité tout de suite rentable, assez classique, une reprise d'un commerce, par exemple, vous n'aurez pas vraiment de difficulté. Si on est sur un projet innovant où le seuil de rentabilité est un peu plus éloigné, là, il y a un sujet quand même. Il faut quand même avoir des ressources propres, le temps que son affaire soit profitable et puisse dégager des revenus. Ok, super. Est-ce que le prêt d'honneur est toujours sur les associés ou est-ce qu'il peut se situer sur l'entreprise? Jamais. C'est toujours sur les personnes physiques. Donc, Ok. transparence totale, hein. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de cordon sanitaire, entre guillemets, entre le financement et le dirigeant. C'est la transparence totale, hein. Et c'est ce qui... l'avantage quand même, enfin l'avantage, on n'alourdit pas du coup les dettes de l'entreprise. C'est responsabilisant quand même pour le demandeur parce que c'est un prêt personnel, même s'il est sans garantie, hein, en cas d'échec du projet, on ne viendra pas le chercher. Mais si les fonds étaient mal utilisés, si par exemple ils étaient utilisés juste pour faire face aux dépenses courantes personnelles, et que le projet échoue, voilà, le prêt d'honneur pourrait venir chercher. Donc, il se garde la faculté de venir chercher la dirigeante ou le dirigeant si la notion d'honorabilité, on va dire, n'a pas été respectée, parce que le prêt d'honneur porte bien son nom. Mais si on a fait les choses dans les règles de l'art et qu'on a mené les actions promises, il y a que malheureusement le projet échoue, il n'y a pas de raison d'être inquiété sur le prêt d'honneur. Ok. Et sur combien de temps est-ce qu'il faut rembourser le prêt d'honneur et c'est un taux à combien de pourcents? Alors 0%, le taux, toujours. Différé de 3 à 6 mois. C'est difficile d'avoir des différés, quoi. Retrait 3 mois. Et puis le remboursement, ça va dépendre, enfin la durée d'amortissement, ça va dépendre du montant, le plus souvent. Entre 36 et 60 mois. Donc généralement, c'est quand même bien d'essayer d'avoir 60 mois, parce que même 20K sur 36 mois, ça commence à tirer un peu sur les finances. Mais il faut retenir ça, 3 à 6 mois différés, 36 à 60 mois d'amortissement. Et c'est le comité de décision, en fait, c'est la discrétion du comité de décision qui va définir à la fois le montant et les modalités de remboursement. Donc généralement, ils vont s'inspirer quand même du plan de trésorerie que vous avez mis en place. Ils vont pas venir tordre complètement votre plan de trésor si vous avez estimé vous avez besoin de 20K, pas vous donner 7, hein, ils vont vous dire non, évidemment. Par contre, si vous avez demandé 20 et qu'ils considèrent que vous avez eu la main lourde sur certaines dépenses ou investissements, ils vont vous rayer une dépense ou un invest que vous faire réduire et vous demander tout ça, et réduire le montant du prêt d'honneur. Ok, très clair. Et du coup, pour Réseau Entreprendre et Initiative France, je vais y arriver, Ouais. le maximum par associé, donc c'est de combien? Et est-ce qu'on peut aller solliciter les deux en même temps? Est-ce que je peux obtenir un prêt d'honneur de et Réseau Entreprendre et Initiative France? Alors, le montant max, le plafond, ça va dépendre du territoire, mais en gros, on va dire, partons sur 30K, ce qui est vraiment un maximum, donc 15K par associé. Le plus souvent, c'est 20-25K. D'accord. Et il y a des régions, des territoires où c'est 15 000, voire sur les petits territoires de 10 000 euros. Donc, mais on peut très bien avoir un porteur de projet implanté, je sais pas, dans le Lot-et-Garonne, un autre dans le Cantal, et chacun sollicite son réseau de prêt d'honneur pour un même projet, pourquoi pas. Mais je vous invite quand même à vous orienter vers une seule plateforme, par une seule antenne d'initiative, sinon vous allez avoir le double travail à faire.
Et en plus, alors faut toujours être transparent, hein. Il ne s'agit pas de solliciter un prêt d'honneur sans dire que son associé sollicite également un prêt d'honneur. La transparence est primordiale dans les financements institutionnels. Et je fais un lien avec la deuxième question, Grégory, qui est est-ce qu'on peut cumuler? Bah oui, sur le papier, on peut cumuler, mais enfin, dans les faits, pas concomitamment, pas pour un même projet de financement. Je pense que si on s'inscrit dans le temps, ouais, on peut dans un premier temps solliciter une initiative et pour un second projet de développement, à M+6, M+12, M+18, là, on va avoir le second réseau. Pourquoi pas? On peut aussi s'adresser au premier réseau pour un complément, mais ce sera plus simple d'aller voir le deuxième réseau tout en étant transparent. On a bénéficié du soutien du réseau initiative à l'amorçage. Là, on a prouvé on a fait les premiers développements, on a un peu de traction. Maintenant, on vient solliciter un nouveau donneur, un prêt d'honneur création auprès du réseau entreprendre, parce qu'on a moins de 3 ans, on est toujours en création. Donc toujours oui, en transparence, en expliquant, mais par contre solliciter à la fois entre réseau entreprendre et réseau initiative. Si dans votre plan de finance, en gros, ça veut dire que le plan de financement repose beaucoup sur les prêts d'honneur, ça va poser un problème, ne serait-ce qu'en termes d'endettement personnel. Enfin, si on cumule 2 fois 15K, ça va être les réseaux vont poser le calcul évidemment et le risque c'est qu'ils interviennent à 50% de ce que vous demandez et au final vous n'aurez pas obtenu davantage et ça va être plus compliqué, hein. Je ne conseille clairement pas de solliciter concomitamment deux réseaux d'honneur, jamais fait. Par contre, successivement, après avoir achevé ou être en passe d'achever un premier projet de développement, oui, bien sûr. En transparence, encore, en toute transparence, encore une fois. Prêt d'honneur, il y a clairement la notion d'honneur dedans. Euh, alors, Oui. un petit peu plus sur le processus de candidature, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter dessus? Ouais, alors il y a un call de pré-filtre, on va dire, avec le porteur de projet. Si l'analyste considère que ça tient la route, en clairement, il envoie un dossier intitulé Mieux vous connaître. Bon, en fait, c'est un Word avec initiative, c'est un peu moins costaud que Réseau Entreprendre à compléter. Ce qui est sûr, c'est que faut pas prendre ce document à la légère. Faut investir un peu de temps. De toute façon, ça vous sera utile. Faut pas imaginer qu'un pitch deck, une présentation PPT va vous permettre d'aller chercher. Alors oui, ce sera bien à l'oral pour soutenir votre projet, mais pour décrire votre projet, non, on fait pas des slides. On complète un Word, on abonde, et puis on adjoint aussi un PP financier structuré, pas un sheet Excel avec 2 onglets. J'insiste, vous avez des experts comptables, des chefs d'entreprise qui vont regarder votre dossier. Si c'est bâclé, ça risque d'être compliqué, ou alors il faut vraiment que ce soit une très très bonne idée. Ou alors, si vous êtes, on va dire que si vous êtes, votre métier c'est la couverture et vous n'avez jamais fait de finance, ils vont bien sûr comprendre que les livrables sont pas au niveau, ils vont vous accompagner pour les mettre au niveau. Là, il faut accepter l'accompagnement et travailler pour arriver au niveau d'exigence souhaité par les entreprises ou les initiatives. Donc, un call le filtre. Tout de suite, si ça passe, ils vous envoient un document, ils vous prennent un premier rendez-vous. Vous décrivez votre projet et là ensuite il peut y avoir 2 à 3 rendez-vous en tout pour permettre à votre interlocuteur, à votre interlocutrice, pardon, de présenter le projet au comité de décision. Donc, si elle a l'aval, l'accord pour présenter au comité de décision, vous avez fait une bonne partie du chemin, mais c'est pas forcément gagné parce que vous pouvez prendre un refus à l'oral. Donc là, l'oral, vous êtes devant, je sais pas, 6 à 10, 12 personnes, tout dépend du réseau, et vous devez pitcher, entre guillemets, présenter votre projet, avec à l'appui, donc là, pour le coup, vous pouvez ressortir votre PowerPoint. Et puis derrière, il y aura des questions-réponses et ils vont vous challenger. Il y en a toujours un ou une qui est un peu plus embêtant que les autres, qui vont vous embêter sur des petits points parfois sont même pas déterminants en fait, hein. Mais l'idée c'est quand même de voir quelle est votre réaction, qu'est-ce que vous pouvez encaisser et savoir si vous avez bien pensé votre projet
en tant que dirigeant et que vous n'avez pas tout sous-traité, entre guillemets, alors vous pouvez vous faire aider. Nous, on le fait chez Finurica dans le cadre de l'offre coaching du dirigeant, mais en aucun cas, je vais écrire à votre place ou et si je dois monter votre modèle économique parce qu'il est très imparfait, je vais vous demander des inputs. Je vais vous challenger bien en amont pour que quand vous soyez face au réseau de entreprendre l'initiative, au comité de décision, vous soyez à l'aise, vous soyez en capacité de répondre et que il y a pas d'inconnu dans les éléments que vous leur transmettez. Donc c'est assez simple à pas obtenir, hein, mais à documenter votre projet dans le cadre d'une demande de réseau entreprendre l'initiative, mais à condition d'investir le temps nécessaire et de faire preuve de rigueur. Et si on n'a pas les connaissances, enfin les acquis, dans ce cas, il faut se faire aider. Donc, ça se passe très bien, à la fois par la réseau entreprendre une initiative éventuellement ou la CCI. Et si vous considérez que cet accompagnement est imparfait ou insuffisant, il faut aller dans le privé, des solutions comme Finrec. Ok, super, très clair. Comment le montant du prêt est-il évalué? Bon, on en a un petit peu discuté, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, ça va être votre assiette de dépenses en fait, enfin, le plan de financement qui va être déterminant, l'assiette de dépenses et des investissements, et puis on va considérer en gros ce qui va venir via votre rapport, le prêt de plus le prêt d'honneur qui va majorer votre rapport, le prêt bancaire, et éventuellement une subvention régionale. Hein, pourquoi pas. Si vous avez déjà posé un plan de dépenses ou d'investissement à minima, il y aura pas, on va pas trop remettre en cause l'intensité du prêt d'honneur. Si par contre vous êtes un peu lâché entre guillemets, vous avez en gros vous avez une approche un peu trop confort, dans ce cas, on va retraiter le montant du prêt d'honneur envisagé à hauteur du retraitement des dépenses ou des investissements opérés par le comité de décision. Mais c'est une évaluation pas empirique, mais soumise à la décision du comité. Très clair. Et du coup, est-ce qu'il y a des dépenses qui sont éligibles ou quelles sont ces dépenses? Non, non, c'est de la trésorerie, donc du BFR pur. D'où l'avantage, parce qu'encore une fois, une banque, compliqué d'avoir du BFR, et si elle le fait, c'est sur 36 mois, hein, pas 60 pour l'établissement bancaire, que là, c'est le BFR. En fait, généralement, les prêts d'honneur sont toujours très utiles, mais pour un commerçant qui démarre, qui a besoin, par exemple, de financer du stock, c'est du BFR. La banque, c'est pas trop faire, elle aime pas faire. On peut pas le gager, on peut pas faire de crédit bail, c'est du risque ultime. Donc, on est bien content que cette partie BFR soit financée par le prêt d'honneur et toute la partie CAPEX, investissement corporel, par le prêt bancaire classique. Dans le cadre d'un projet innovant, on a beaucoup de BFR, et c'est essentiellement du BFR. Dans ce cas-là, le prêt d'honneur est d'autant plus d'étape. Super. Et du coup, est-ce que tu as des derniers conseils avant de postuler soit à Réseau Entreprendre, Initiative France ou Oui, avant même la première prise de contact, être prêt. Vous pouvez avoir un interlocuteur très challengeant, souvent très compétent, et il faut pas être en défaut sur le premier call. L'idée, c'est que le parcours soit le plus fluide possible et tout est dans la préparation. En fait. Plus vous êtes préparé, plus vous allez dérouler. Et attention, quand vous montez votre plan de trésorerie, votre plan de financement et de trésorerie, ne retenez pas la fourchette haute du prêt d'honneur. Retraitez le plafond de 30%. Quoi. Je donne ça comme ça, mais montez votre plan de financement à cette hypothèse. Après, si vous pouvez obtenir plus dans l'échange avec votre interlocuteur, c'est là que ça va jouer en fait. C'est l'échange avec votre interlocuteur pour voir ce qui est possible. Mais n'allez pas trop loin sur votre demande de prêt. Ok, super, merci. En tout cas, c'était très clair. Et je te remercie. Et puis, vous pouvez retrouver Gaylord dans les ressources, dans les experts de financement. Merci à toi, Grégory.